Aujourd'hui, on va voir une petite astuce SEO ensemble, donc SEO version Excel, pour faire un fichier de désaveu de lien de façon ultra rapide et pour mettre à jour aussi son fichier de désaveu, puisque je suis sûr que vous en avez déjà un. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon propre blog. Si certains ont suivi mon blog, il y a quelques mois, j'avais fait un test où j'avais désavoué tous mes liens. Donc comme ça fait un peu longtemps, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup d'en désavouer un peu plus. Donc je suis sur Webmaster Tool, l'outil Search Console maintenant, comme Google l'appelle. Dans Trafic de recherche, lien vers votre site. Donc qui nous donne des infos assez intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas, sur qui référence votre site par le biais de liens, quel est le contenu le plus référencé, donc généralement c'est la home qui a le plus de liens, et la manière dont vos données sont associées, donc là on va voir les encres de liens. Donc on va oublier ces deux pour aujourd'hui, et on va regarder celui-là. Donc voilà, ça charge, et on a le tableau avec tous les domaines avec trois options, donc télécharger le tableau, télécharger d'autres exemples de liens, et télécharger les derniers liens. Donc ce que j'aime bien prendre comme info, pour moi, c'est télécharger les derniers liens. Mais là déjà, je vois des choses assez intéressantes. Comme là, ça ressemble à des liens StatWide. Donc ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez regarder. Là, c'est les pages qui sont liées. Et quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les pages qui vous font un lien. Si je reviens un peu en arrière, donc là, j'ai vu quelque chose d'intéressant que je peux partager avec vous. Donc là, par exemple, en voyant ça, donc là, on voit des choses assez surprenantes. Voilà, achat pilule Viagra, by Cialis. Donc là, c'est typique des sites généralement qui ont acheté un template tout préfet et où il y avait un code malicieux dedans. Donc là, si on ouvre, donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir normalement rien du tout puisque cette page n'existe pas et que le site de Papilouf que je salue a été nettoyé. Donc là, on va laisser charger en arrière-plan, vous verrez, bon, ça charge une page 404, ou en tout cas, ça n'arrive pas à la voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces liens? Donc on va retourner dans tous les domaines, voilà, et on va télécharger les derniers liens. Donc on va télécharger un CSV, et là, ce qu'on va faire, vous allez voir, donc j'ai déjà commencé un petit peu à faire, ça va être le résultat final. Voilà, donc on va faire pas mal de choses. Donc ça, on va leur faire ensemble. Donc ce que je vais faire, j'ai créé un nouveau fichier Excel, et on va y aller pas à pas. Donc, ce que je fais données à partir du texte. Alors vous allez voir, donc là je l'avais déjà téléchargé pour préparer cette vidéo. Donc je vais prendre le dernier, par exemple. J'importe. Pourquoi je passe par là plutôt que le prendre, le convertir? Vous avez peut-être appris une autre méthode. C'est parce que là, vous voyez ici, c'est mal encodé. Enfin, c'est encodé pas de la façon Windows. C'est plutôt Windows qui ne reconnaît pas par défaut l'Unicode. Donc on va le mettre en Unicode, et il n'y a que à partir, en important à partir du texte qu'on peut le faire. Donc la délimitation, comme vous voyez là, c'est une virgule. Hop, donc on va enlever tabulation. Et on peut appuyer sur terminer, voilà, feuille de calcul existante. Voilà. Alors je suis sur Excel 2010, je ne suis pas sur la dernière version d'Excel. Il peut vous proposer dans la dernière version d'ajouter ces données aux en-têtes de colonne ou quelque chose comme ça. Vous décochez ça, sinon ça va vous faire un tableau tout préfet. Là on va travailler avec de la donnée brute. Et donc, il faudra installer SEO Tool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un super outil pour les SEO. Je vous encourage vraiment à le faire. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment on l'installe parce que normalement, si vous me connaissez bien, vous êtes déjà censé l'avoir. Il y a des blogs qui en parlent, qui disent comment l'installer. C'est vraiment top et c'est un outil vraiment, si vous travaillez un tout petit peu avec Excel, que je vous conseille. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va extraire le domaine. Voilà, bon, j'ai écrit en anglais. Donc la formule est assez simple. URL property, hop, j'ouvre la parenthèse, je vais prendre mon URL, point virgule, ou virgule si vous êtes sur une version anglaise d'Excel. Et là, je vais écrire entre guillemets domain. Donc on a extrait le domaine, et maintenant ce qu'on va faire, on va faire un double clic sur la poignée de recopie. C'est le petit carré qu'on appelle une poignée de recopie. Donc hop, le double clic, et là vous voyez, il me le fait pour tous. Donc là déjà,
c'est pas mal, on peut avoir qui fait des liens, combien il y en a. Je vais vous introduire à une fonction qui s'appelle la fonction NBC. Donc où là, je peux très bien faire, je prends ma plage, je prends mon critère qui va être mon URL, et là, il va me dire combien de fois cette URL apparaît dans la plage donnée. Donc bien sûr, il faut la figer en appuyant sur F4, si vous êtes sur PC. Je ne connais pas, hélas, le raccourci pour Mac, peut-être FN, F4, peut-être. Et là, poignée de recopie, et là, vous voyez, vous pouvez voir qui fait le plus de liens vers vous. Alors là, j'ai pas supprimé les doublons. Je pourrais le faire. Voilà, donc je recolle. En collant les valeurs, sinon il va me créer un problème. Après, je peux aller dans Données, supprimer les doublons. Colonne B. Colonne B, ça j'enlève parce que je supprimais que la colonne 1 en doublon. Mes données n'ont pas d'entête, donc pas besoin de cliquer là-dessus. Hop. Il a supprimé 1304 valeurs, il m'en reste 214. Et là, vous voyez qui m'en fait le plus. Donc je peux trier, je peux filtrer du plus grand au plus petit. Bon, évidemment, il me faudrait une donnée d'entête pour faire ça. Domaine. Voilà, combien? Je recommence. Voilà. Et là, je peux voir qui me fait le plus de liens. Donc, après, libre à vous de choisir. C'est pas un cours sur quoi désavouer, c'est vraiment une technique. Après, les liens site-wide, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien donc, à vous de voir les choses qui peuvent être intéressantes. Et normalement, vous devez connaître quasiment tous les liens. Et si vous ne les connaissez pas, l'idée, c'est d'aller regarder, pas directement le site, mais plutôt d'aller faire une recherche dans Google. Et là, vous voyez, des fois, vous pouvez tomber sur... Hop, voilà. Apparemment, c'est des choses qui ne sont pas girl putting food in... voilà, vous avez compris ce que c'est. Donc, c'est pas forcément des liens qu'on veut avoir. Voilà, fermeture de la parenthèse. Je vais retourner sur ma technique. Donc, je vais pas prendre forcément combien de personnes me font des liens. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils sont déjà présents dans mon fichier d'Isovo. Alors, je vais supprimer ça, il n'y a plus besoin. Et là, donc, j'ai mon fichier de désaveux que je suis allé chercher ici. Donc là, c'est mon domaine, désaveux des liens. Et là, il y a bien mon envoi du 10 mars 2014. Donc là, je ne vais pas sélectionner un fichier, je vais télécharger le fichier en CSV. Hop, voilà, donc je l'ai là. Et à partir du texte, donc là, pareil, hein, on va prendre le plus récent. Je l'importe. Donc là, j'ai pas forcément besoin de changer l'encodage parce que voilà, je le fais par conscience professionnelle. Et là, j'ai qu'une seule colonne. Donc j'ai pas besoin de faire 50 000 choses. Voilà. Là, je me retrouve avec tout. Alors, évidemment, c'est plus simple puisque j'ai désavoué que des domaines. Alors forcément, hop, ce que je vais faire, c'est je vais faire un rechercher remplacer. Je sélectionne la colonne A, rechercher domaine de points et je remplace tout. Avec des URL, c'est un petit peu plus dur, mais une fois que vous connaissez la technique, vous pouvez le faire. Et donc, ce que je vais faire, je vais chercher si il est déjà désavoué. Donc là, pareil, je vais faire mon NBC. Ma plage, c'est ça. Je vais tout sélectionner. Donc là, il m'a sélectionné la feuille 2, donc je n'ai pas forcément besoin de la figer. Point virgule. Mon critère, ça va être mon domaine. Et là, vous voyez, je ne m'embête pas. Je ne veux pas enlever tout ce qui est doublon. Parce que vous allez voir, ça va être plus simple après. Donc là, je vais prendre mes deux colonnes. Là, vous voyez qu'il y en a qui sont déjà, il y en a qui ne sont pas. Je vais prendre mes deux colonnes. Hop, je vais le coller dans une nouvelle feuille. Donc pareil, on colle en valeur. Donc ça, c'est coller les valeurs. Ça sert à ne pas répéter les formules. Sinon, il m'aurait fait un autre NBC et il aurait perdu les références. Donc bon, coller les valeurs, ça va 10 fois plus vite pour la plupart du temps. Et là, je vais pouvoir supprimer mes doublons. Donc je vais prendre ma colonne A. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir donner des entêtes. Donc là, je vais avoir mon domaine. Et là, je vais avoir mon Disovo. Hop. Je filtre.
Et je vais filtrer sur les 0. 0 qui veut dire il n'a pas trouvé l'occurrence dans ma plage que je lui ai définie. Donc voilà, là j'ai ma liste déjà de domaines qui ne sont pas dans mon disavo. Là, Excel m'en indique que j'en ai 65. Donc c'est assez intéressant, j'en ai 65, mais là vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie de désavouer tous mes domaines, j'ai pas envie de faire comme toi. Alors c'est là où SEO Tool peut être assez utile, puisqu'il peut aller scraper des infos. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez très bien prendre quelque chose, on va dire, de gratuit, ou là vous allez chercher des données plutôt sociales. Donc on peut très bien partir sur du Facebook-like. Tac, je vais prendre ma formule. Là, imaginons, je prends snip.li. Tac, donc je la copie dans mon URL. Et là, je mets formule, je veux les likes. Tac. Et là, vous voyez, hop, au lieu de prendre snip.li, ma formule, je vais l'enlever. Et je vais cliquer là. Et voilà. Et là, je peux filtrer en fonction des likes. Donc là, sobriinternet.com, je pense que s'il a 0 like, ce n'est peut-être pas très intéressant. Donc ça, c'est une méthode avec les Facebook Live. Évidemment, si vous en avez beaucoup, là je vais faire sur toute ma liste, vous allez voir que ça peut commencer à ramer assez sévère. Et un site qui a du like, ça ne veut pas forcément dire que c'est un site qui est mauvais. Je ne sais pas si j'ai encore mon site qui était un petit peu bizarre. Je vais essayer de le retrouver. BitCalGreen, donc voilà, mon site qui est bizarre, il a 0 like. Bon, là, ça marche. Sinon, si vous avez un compte Majestic, donc là, je l'ai connecté. Donc évidemment, là, je l'ai fait déjà avant. Donc je vais supprimer tout. C'est la même liste. Donc là, j'ai enlevé le scrapper du Facebook Like. Et ce que je peux faire, et là, vous pouvez le faire ici ou vous pouvez le faire ailleurs. Donc là, pas besoin de passer par la formule. Ce que je vais faire, je vais mettre mes URL ici. Hop, je crois que j'ai un blanc au-dessus, je vais l'enlever. Et là, je vais choisir ce que je veux. C'est-à-dire, je peux prendre tout ce que Majestic me donne, en gros. Donc là, ce qui va m'intéresser, je vais prendre l'item pour répéter le site, pour être sûr que je parle bien de la même chose. Le citation flow, le thrust flow. Voilà, plutôt fraîche. Donc là, je vais pouvoir insérer. Alors par contre, attention. Attention, puisque là, j'ai un filtre. Donc il va m'insérer, mais comme c'est une sorte de programme, il ne comprend pas les filtres. Donc pensez, alors là j'ai filtré, ce qu'on va faire, on va plutôt supprimer tous ceux qui y sont déjà. Voilà. J'aurais pu filtrer avant et copier ceux qui n'étaient que sur 0. Voilà, mais comme ça, ça vous permet de comprendre pourquoi vous pouvez avoir 2-3 erreurs. Alors là, forcément, ça met plus longtemps, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je fais une action, il peut relancer le scrapper. D'où l'intérêt, là on va le faire tout de suite. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez le temps en termes de serveur, plus vous avez de RAM, plus vous avez de pros, et plus ce sera rapide. Donc là, hop, je reprends ma copie, et là je recolle mes valeurs, comme ça je serai sûr qu'il ne me posera pas problème. Et donc, je reprends ma liste Majestic. Hop, j'insère. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai exactement la même chose. Donc, j'ai supprimé la colonne item. C'était pour vous montrer qu'il me donne bien la même chose dans l'ordre que je lui ai demandé. Et là, je vais avoir des données. Et après, libre à vous. Donc, pareil, je vais les copier, je vais coller. Quoique non, là, c'est déjà des valeurs, donc il ne va pas me les recalculer. Et là, en fait, à vous de faire un filtre de votre choix. Comme je vous ai dit, je vous donne une technique, je ne vous donne pas une méthode. Vous pouvez sélectionner sur 0, déjà. Et là, voilà, vous pouvez déjà partir là-dessus à dire je n'en veux pas, je vais les désavouer. 0 sur les Facebook Like. Voilà, ça peut être assez intéressant. Alors après, les Facebook Like, évidemment, si vous avez des nouveaux domaines, vous risquez d'enlever des bons domaines nouveaux. C'est pour ça, c'est bien d'avoir au moins 2 indicateurs et pas seulement du social. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à savoir si ce format vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît plutôt d'en faire, des vidéos assez didactiques. Et si vous avez encore une minute, j'aimerais attirer votre attention. Merci d'être resté.
J'en profite pour finir cette vidéo, je le ferai qu'une seule fois parce que le délai approche vite. Je vais faire une course entre Calais et Amsterdam à vélo pour soutenir le Rire Médecin, qui est une association qui fait intervenir des clowns pour aider les enfants qui sont à l'hôpital pour des pathologies lourdes. Donc je vais vous donner dans la description de cette vidéo le lien pour aller voir. Et là vous voyez, donc en collecteur, l'idée c'est d'avoir 500 €. Moi je suis là, en train de manger mon sandwich, vous pouvez me repérer comme ça. Là vous voyez, c'est les actus de ce que j'ai fait. Et j'en suis à 45%. Donc si certains d'entre vous peuvent me donner un petit coup de pouce pour atteindre les 500 €, même ne serait-ce que 5 €, j'ai bon espoir que les SEO sont généreux. Donc si certains d'entre vous peuvent faire un don, ce serait super sympa. Sachant que pour les Français, c'est défiscalisé à 66%. Donc quand vous me donnez 100 €, vous n'en payez que 44. Donc à vous de faire le calcul, 50 €, vous n'en payez que 22, et ainsi de suite. Donc ce serait super cool de votre part. 1 €, 5 €, 10 €, je ne sais pas. On dit que les SEO sont généreux. Donc vous voyez, là j'en suis vraiment à 45%. Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, ce serait super sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.